Hello chers élèves, nous poursuivons notre chapitre sur les additions, soustractions et multiplications de décimaux. Et là, on en arrive aux multiplications ou à la multiplication de nombres décimaux. Alors on va commencer par un petit peu de vocabulaire sur cette multiplication, comme on l'avait fait pour l'addition et la soustraction. Alors, vous connaissez peut-être les mots facteur et produit. Alors, qu'est-ce qu'ils représentent par rapport à une multiplication? Bien, quand on effectue une multiplication, les facteurs sont les nombres que l'on multiplie, et le produit, c'est le résultat de la multiplication. Donc ça veut dire que dans 12,5 fois 6,2, 12,5 c'est un facteur, 6,2 c'est un autre facteur, 77,5 c'est le produit. Alors attention, c'est ce qui est bien mentionné dans la remarque, 12,5 fois 6,2, l'ensemble, c'est ce qu'on appelle aussi le produit. Le produit, c'est le résultat, mais c'est l'ensemble ici. 12,5 fois 6,2. Alors maintenant, voyons comment effectuer la multiplication de nombres décimaux. Vous savez déjà effectuer la multiplication de nombres entiers. Alors vous allez voir que c'est à peu près la même chose pour les nombres décimaux, et on a vu déjà en activité, on a commencé à discuter un petit peu de la méthode, et on a donné une forme de démonstration, mais qui n'était pas tout à fait une démonstration, mais qui donne une idée de ce que pourrait être la démonstration de la méthode. Alors, en fait, quand on veut multiplier de nombres décimaux, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Poser l'opération exactement comme si c'était des nombres entiers. Donc là, vous le voyez, on veut effectuer le calcul qu'on avait tout à l'heure, 12,5 fois 6,2. C'est ça qu'on veut faire comme calcul. Donc, je fais mon calcul comme si c'était une multiplication de nombres entiers. Alors, je n'explique pas le détail, puisque vous savez déjà comment multiplier de nombres entiers, et on obtient ce nombre-là. Maintenant, il faut se poser la question, on avait effectivement une virgule au départ, et qu'est-ce qu'elle devient à la fin? Eh bien, il va falloir trouver la manière de mettre la virgule au résultat. Alors, ce qu'on avait comme calcul, je le rappelle, c'est 12,5 fois 6,2. Vous constatez que 12,5, il n'y a qu'un chiffre après la virgule. 6,2, il y a aussi un chiffre après la virgule. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner le nombre de chiffres après la virgule ici, et le nombre de chiffres après la virgule ici. Ce qui veut dire qu'on va faire en fait 1 plus 1, puisqu'il y a un chiffre après la virgule dans les deux cas. 1 plus 1, ça fait 2, et c'est ce résultat-là qui va nous permettre de savoir où placer la virgule. Ça veut dire en fait qu'il faut, comme on obtient 2, il faut qu'il y ait deux chiffres après la virgule dans notre résultat. Donc si vous regardez par exemple ce nombre-là, pour que j'ai deux chiffres après la virgule, il faut que je place ma virgule entre le 7 et le 5. C'est ce que j'ai fait ici. 77,50, c'est donc bien le résultat de mon opération. Donc, pour nous résumer, lorsqu'on effectue la multiplication de deux nombres décimaux, on effectue d'abord l'opération comme si c'était des nombres entiers, classiquement, et ensuite, il faut placer la virgule au résultat. Et pour ce faire, on compte le nombre de chiffres après la virgule qu'il y a dans chacun des deux facteurs. Et ça permet de savoir combien il y a de facteurs, combien il y a de chiffres après la virgule à notre produit, à notre résultat. Alors je vous laisse maintenant recopier la partie à recopier.